Bonjour, Monsieur le Président. Ce n'est pas nous qui avons décidé que la marijuana devait être légale le 1er juillet prochain. On n'a pas décidé que c'était le bon moment de tenir ce débat. Ça nous a été imposé. D'ailleurs, on pense que cette date, elle arrive trop tôt et unanimement, on a demandé plus de temps. Mais elle arrive et de la marijuana sera produite et vendue à partir du 1er juillet prochain. Alors, ce serait quand même une bonne chose que ce soit produit au Québec. Et on estime ce marché québécois, en ce moment, sans augmentation de la consommation, il vaut de 3 à 500 millions de dollars. Alors, on s'attendait à ce qu'un gouvernement qui se targue de vouloir créer de l'emploi et de la richesse au Québec et qui s'intéresse à l'agriculture dise, ben oui, nous allons faire en sorte que les producteurs québécois puissent le faire. Et le fait est, M. le Président, qu'ils peuvent le faire. Il y a 900 producteurs en serre au Québec et ils se disent disposés, s'ils ont les permis avant le 1er avril, de produire pour le 1er juillet. Mais le gouvernement du premier ministre a décidé que non, ce ne serait pas une politique québécoise, il ne délivrerait pas de permis et ce sera le gouvernement fédéral qui décidera où sera produit le cannabis qui sera consommé au Québec. Et je l'informe, en ce moment, le gouvernement fédéral a donné 43 permis en Ontario, seulement 2 au Québec. Eh bien, bonjour, Monsieur le chef d'opposition. Eh bien, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Je ne peux pas résister. Je ne pensais pas qu'il y aurait ça dans le préambule de la question. Il a dit, le collègue gouvernement, qui se targue de créer de l'emploi. Hein? Est-ce qu'il a vu le taux de chômage ce matin, 5,4 le plus bas depuis qu'on enregistre le taux de chômage? Est-ce qu'il se rend compte qu'on est en droite ligne pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé avec 218 000 emplois, à très grande majorité à temps plein au Québec? Je pense que cette portion de la question aurait peut-être eu avantage à être retirée, mais comme elle a été dite, je me devais d'y faire allusion. Maintenant, pour ce qui est de la question du cannabis, moi, je ne pense pas qu'il faut aborder ça sur une question de rentabilité économique. Moi, je ne pense pas qu'on doit donner le message à la population qu'on est bien content de faire bien de l'argent avec le cannabis. Cependant, on a l'obligation de légiférer. Il y a un projet de loi ici devant l'Assemblée. Et pour la question de la production, il faut d'abord que le gouvernement fédéral statue sur la nature du produit de façon très simple. Est-ce un produit agricole ou non? Et produisent la réglementation associée. Moi, j'ai aucune objection que les producteurs en serre, sériculteurs québécois fassent de la production. Mais il faut que ce soit dans un cadre réglementaire et légal approprié. Et ça, c'est la juridiction du gouvernement fédéral. Je crois bien qu'ils vont rapidement donner des indications là-dessus. Ils n'ont pas beaucoup de choix parce que l'échéance, comme on a dit, avance à grands pas. Alors moi, je pense qu'effectivement, le nombre de producteurs mentionnés est exact. Mais il faut savoir que, selon ce que j'entends, je n'ai pas de chiffre précis parce qu'ils sont au fédéral, il y a plusieurs dizaines de producteurs québécois qui ont déposé des demandes d'accréditation. De sorte que je crois qu'on aura plus de production québécoise. Effectivement, moi, j'aime mieux, tant que le produit soit légal, qu'il soit produit chez nous au Québec que d'importer des provinces voisines. Alors, sur la question des serres, l'accord de principe est là. Cependant, on doit d'abord vérifier que le fédéral reconnaît ou non le produit comme agricole et produit sa réglementation. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, il y a deux postures. Il y a de dire, bien, on va attendre de voir si le fédéral va décider de se délester de ce pouvoir ou bien on va le demander. Et ce n'est pas ce que le premier ministre dit, là. Il doit demander que maintenant que c'est légal, ce soit agricole, on produit du vin au Québec. 18 ans et plus seulement pour l'acheter, on le produit. On fait la même chose pour la bière dans toutes les régions du Québec. Pourquoi ne réclame-t-il pas que c'est le Québec qui doit donner les permis pour favoriser nos producteurs? Monsieur le Premier ministre. Une petite correction, ce n'est pas encore légal. Ça va l'être après l'adoption du projet de loi. À la Chambre des communes, c'est fait, mais au Sénat également. On verra quels seront les débats politiques à cet endroit-là. Monsieur le Président, je répète que nous, on veut que le produit, une fois légal, soit le plus possible produit chez nous au Québec, de façon à ce que les bénéfices, s'il y en a, et compte tenu des coûts, il ne faut pas s'attendre à ce que les bénéfices nets soient si importants. S'il y en a, donc, qu'ils soient recueillis chez nous. On a plusieurs avantages pour notre sériculture au Québec, dont la question de l'hydroélectricité. Par rapport à l'Ontario, on a un énorme avantage compétitif sur le plan des tarifs hydroélectriques. Ça, c'est quelque chose qui devrait rendre les gens optimistes. On va utiliser pleinement notre juridiction, mais on va également laisser le gouvernement fédéral exercer la sienne. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Laisser le gouvernement fédéral exercer la sienne. C'est pas ce qu'on attend du premier ministre québécois, c'est pas ce que les agriculteurs attendent, c'est pas ce que l'UPA attend, c'est pas ce que les régions attendent. Ils attendent du premier ministre du Québec de dire, à partir du moment où vous décidez que c'est légal,
c'est agricole, puis on va s'en occuper, on sait comment faire la traçabilité, on sait comment faire la sécurité, on a les pouvoirs pour le faire, on a l'expérience pour le faire. Tassez-vous, le Québec va s'en occuper. C'est ça qu'on attend du premier ministre. Monsieur le Premier ministre. C'est curieux, ces mots-là ne m'ont jamais été mentionnés ou dans ce terme-là ou même de cette signification-là par nos interlocuteurs agricoles qu'on rencontre très, très, très souvent sur la question. Maintenant, on va continuer, bien sûr, à avancer vers notre projet de loi. Et s'il veut poser un geste pour favoriser la production québécoise, en passant, le geste premier à poser, c'est de collaborer à l'adoption du projet de loi pour qu'on soit prêt pour la date du 1er juillet. Alors, commençons par ça. Pendant ce temps-là, la question va se résoudre sur le caractère agricole du produit, sur le caractère de production. Oui, on veut en produire au Québec. On va en produire au Québec et notamment dans nos serres. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bon, on savait que le premier ministre ne lisait pas le journal. C'est dans le journal. La Fédération des productions de serre de l'UPA a dit hier à cette Assemblée qu'il voulait que le MAPAC donne les permis avant le 1er avril pour produire pour le 1er juillet. Ils ont même déclaré que le ministre de l'Agriculture leur avait dit ça récemment, que ce serait le MAPAC. Alors peut-être que le premier ministre n'est pas informé. Les producteurs du Québec attendent que le premier ministre dise au fédéral « Laissez-nous faire ». Ça va être dans la terre de chez nous. Monsieur le Premier ministre. Absolument rien de ce que j'ai dit. Il parle du 1er avril. D'ici le mois d'avril, je pense bien que les probabilités sont très élevées que nous, on aura posé des gestes et que le gouvernement fédéral aura posé des gestes. Encore une fois, nous, on est d'accord et on espère que le Québec en tire parti. Maintenant, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Si on veut dissiper l'incertitude le plus rapidement possible, il faut adopter le projet de loi avant pour qu'on puisse déployer le réseau de vente au détail, pour qu'on puisse déployer la réglementation, parce que sinon, ce qui va arriver, qui m'apparaît au moins aussi sérieux que ce que craint le collègue, c'est que les autres provinces et le gouvernement fédéral vont vendre directement le cannabis au Québec, par-dessus la tête du Québec, et ça n'arrivera pas.